Quand l'ex-mari de Maylin lui demande de passer du temps avec leurs 2 enfants, Maylin est ravie que pour une fois, il s'intéresse à eux. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne les reverra plus jamais. Je vais vous raconter leur histoire. Dans cette vidéo, je parle du meurtre de 2 enfants en bas âge. Si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, il est encore temps de quitter la vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une vidéo sur un thème différent. Notre histoire se déroule en Chine et plus particulièrement dans la municipalité de Chongqing, qui est juste immense puisqu'elle fait la taille de l'Autriche et qu'elle abrite 32 millions d'habitants. C'est simple, c'est la plus grande ville du monde et on la surnomme la ville montagne car elle est située au pied des montagnes. On est en 2017 et dans cette ville vit une femme de 26 ans qui s'appelle Chen Maylin et qui, à force de côtoyer un collègue de travail, en est tombée amoureuse. Ce collègue a 3 ans de moins qu'elle, soit 23 ans, il s'appelle Zhang Bo et les 2 jeunes entament tranquillement une relation. Alors dès le début de leur relation, les proches de Maylin lui disent qu'ils ne le sentent pas, ils ne l'aiment pas beaucoup, ils ont l'impression qu'il n'a pas un très bon caractère et ils préféreraient un autre homme pour Maylin. Mais Maylin ne les écoute pas, Bo a fait des pieds et des mains pour la séduire, il a montré à quel point il était déterminé à faire partie de sa vie et ça a beaucoup touché Maylin qui s'est laissé séduire et qui a vraiment envie de lui laisser une chance. Cependant, après 6 mois de relation, c'est le choc puisque Maylin découvre qu'elle est enceinte. Ce n'était pas du tout prévu, ils ne se connaissent que depuis 6 mois, ils ne sont pas du tout dans une situation stable, Bo ne gagne pas beaucoup d'argent, alors Maylin envisage immédiatement l'avortement. Pour elle, c'est la solution la plus adaptée. Cependant, Bo arrive à la convaincre de garder le bébé. Il lui dit qu'il l'aime, que même si ça ne fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, il est persuadé qu'elle est la femme de sa vie et qu'il est même prêt à l'épouser. Alors Maylin, en voyant à quel point il est sûr de lui, accepte et le couple se marie le 17 août 2017. Je précise que Bo n'ayant pas beaucoup de revenus, c'est Maylin et sa famille qui ont dû financer le mariage et Maylin a même dû acheter sa propre alliance. Comme vous le savez sûrement, de nombreux couples ne survivent pas à la naissance du premier enfant, ou en tout cas ils sont fortement ébranlés, et le couple Bo et Maylin n'échappe pas à la règle, puisqu'immédiatement après la naissance de leur fille qu'ils ont appelée Ruichue, Bo devient soudainement très distant. Il faut savoir que dans plusieurs pays d'Asie orientale, la tradition veut que la jeune maman, après l'accouchement, emménage chez ses parents ou alors que sa mère vienne à la maison pour aider, puisque c'est très compliqué pour une personne qui vient d'accoucher de gérer le bébé, sa santé, le ménage, les repas. Enfin, clairement, elle a besoin d'aide, donc c'est la coutume qu'elle se fasse aider par sa mère. Et dans le cas de Maylin, c'est elle qui est partie chez ses parents pour quelques mois, le temps de se remettre de l'accouchement. Maylin, forcément, elle a un nouveau-né à gérer, donc elle est très occupée et elle ne se soucie pas vraiment du comportement de Bo qui est pourtant assez choquant. Et c'est sa mère qui va le lui faire remarquer. En effet, il ne vient quasiment jamais la voir. Puisqu'elle habite chez ses parents, forcément, il doit lui rendre visite. Et le peu de fois où il vient, il ne calcule pas sa fille. C'est-à-dire que le bébé est là, il lui fait à peine un petit coucou, quelque chose comme ça, mais il lui fait pas de câlin, il joue pas avec elle, il s'y intéresse pas plus que ça, il lui change pas la couche, il lui donne pas à manger, enfin bref, il ne fait rien, comme s'il n'en avait rien à faire de sa fille, alors que c'est quand même lui qui a dit à Maylin qu'il voulait absolument qu'elle garde le bébé. Au niveau de leur couple, c'est pas terrible non plus, puisque déjà que Bo ne vient pas souvent voir Maylin, en plus, ils se disputent énormément. Maylin, c'est quelqu'un de franc, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, et ça ne passe pas du tout auprès de Bo. Lui, il a un sale caractère, c'est quelqu'un de fier, il a pas envie qu'on lui fasse la morale, donc les disputes se multiplient, et de plus en plus, Bo rentre tard le soir. C'est dans ce contexte chaotique que Maylin découvre, à sa grande stupeur, qu'elle est enceinte d'un second enfant. Effectivement, elle est tombée enceinte quasiment juste après l'accouchement. Alors là, elle envisage à nouveau l'avortement puisque ça ne va pas du tout avec Bo et qu'en plus elle a déjà un bébé à gérer. Mais les médecins le lui déconseillent en lui expliquant que vu qu'elle vient tout juste de donner la vie, son utérus est fragile et ils ont peur qu'un avortement dans ces circonstances soit dangereux pour sa santé. Alors Maylin a toujours voulu 2 enfants, c'était son rêve, elle imaginait sa famille comme ça avec 2 enfants. Donc elle se dit tant pis, je vais garder ce bébé et j'aurai mes 2 enfants.
Ils seront très rapprochés, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Le petit garçon naît en janvier 2019. Le couple l'appelle Yang Rui. Et sans grande surprise, Bo ne s'y intéresse pas plus qu'il ne s'est intéressé à sa fille avant lui. C'est hyper choquant puisqu'à l'âge de seulement 4 mois, le petit garçon doit être hospitalisé pour une grave pneumonie et Bo ne va même pas rendre visite à son fils. C'est vous dire à quel point il n'en a rien à faire. C'est Maylin et sa mère qui gèrent tout pendant que Bo fait je ne sais quoi. Et c'est dans ce contexte-là, alors que Maylin est très occupée puisqu'elle a 2 bébés à gérer, qu'il décide de lui annoncer qu'il veut divorcer, en se disant tout simplement qu'elle est tellement occupée qu'elle va pas opposer beaucoup de réticence, qu'elle posera pas beaucoup de questions et que ce sera facile. Bon, en réalité, Maylin est quand même choquée et même si Bo est clairement un papa décevant, eh bien elle n'envisage pas un divorce. Elle veut que ses enfants grandissent avec leurs 2 parents. Donc elle est vraiment triste de cette situation et elle supplie Bo de rester, elle le supplie de ne pas la quitter, mais Bo n'en a rien à faire. Et la raison qu'il donne pour ce divorce, eh bien c'est tout simplement qu'il dit être plus ambitieux que Maylin, qu'il a l'impression qu'elle se contente d'une vie simple, tandis que lui rêve de devenir riche. Donc il a l'impression qu'elle est un frein à son avenir et il préfère se séparer d'elle pour pouvoir, laisser parler son ambition. Alors il faut savoir que Maylin avait une meilleure situation que lui et que si elle a arrêté de travailler, c'est tout simplement pour s'occuper des enfants que lui a voulu. C'est vraiment culotté de la part de Bo de reprocher à Maylin son manque d'ambition, étant donné que c'est elle qui gère tout et qu'il n'a jamais donné un seul centime pour les enfants. Il n'a pas participé à l'achat des couches ou du lait, enfin rien du tout. Si Maylin avait fait comme elle le voulait, eh bien elle aurait avorté et elle aurait continué sur sa lancée au niveau professionnel et elle avait, je vous le rappelle, une meilleure situation que Bo. Donc c'est de sa faute si elle se retrouve dans cette situation, elle n'avait juste pas le choix puisqu'il a insisté pour qu'elle garde l'enfant. Bo, c'est un homme qui a arrêté les cours après l'école primaire, donc il n'a pas fait d'études et forcément, il est dans une situation assez compliquée au niveau professionnel, au niveau financier. Or, il le vit vraiment très mal, c'est une grosse souffrance pour lui. Il a l'impression que s'il dit aux gens qu'effectivement il a arrêté l'école après le primaire et qu'il a un bas salaire, eh bien les gens vont le prendre pour un loser. C'est très difficile pour son ego, donc il décide tout simplement de mentir. Il emprunte de l'argent à Maylin, il emprunte de l'argent à ses beaux-parents. Avec cet argent-là, il s'achète une belle voiture, une voiture qu'il n'aurait pas eu les moyens de se payer, et il va également cumuler les emprunts bancaires. Des emprunts qu'il ne peut pas rembourser, mais là encore, c'est pour donner l'illusion qu'il est riche. Alors, ce qu'il raconte aux gens qu'il rencontre, c'est tout simplement qu'il est chef d'entreprise, qu'il possède plusieurs entreprises à succès, alors que c'est complètement faux, il est vendeur dans un magasin et il gagne vraiment très mal sa vie. Mais ce ne sont pas les seuls mensonges à son actif, puisqu'au moment où il annonce à Maylin qu'il demande le divorce, eh bien ça fait déjà un bon moment qu'il est inscrit sur un site de rencontre et qu'il y a rencontré une femme dont il est tombé très amoureux. Cette femme s'appelle Ye Shengshen, elle a le même âge que Bo, mais contrairement à lui, elle vient d'une famille très riche et elle-même a une très bonne situation. Ses parents travaillent dans l'immobilier tandis qu'elle possède une entreprise dans l'alimentaire et elle comprend très vite que Bo n'est pas l'homme riche qu'il prétend être, mais ça ne la dérange pas vraiment, elle est prête à lui donner sa chance, elle l'aime beaucoup et tout comme Maylin auparavant, Bo a vraiment fait des pieds et des mains pour la séduire, ce qui l'a beaucoup touchée, elle a aimé sa détermination, donc elle arrive même à convaincre ses parents de l'accepter, alors qu'à la base ses parents lui disent qu'elle mérite beaucoup mieux et qu'ils espéraient un autre homme pour elle. Là encore, comme Maylin avant elle, mais Shengshen veut vraiment donner sa chance à Bo, elle aussi est très amoureuse de lui. Ce qui dérange réellement Shengshen, ce n'est pas le contenu du portefeuille de Bo, c'est sa situation familiale. En effet, Bo lui avait menti, lui a fait croire qu'il était célibataire, or, quand elle apprend qu'il est en fait père de 2 enfants, eh bien ça la choque énormément. Alors ce n'est pas le fait qu'il lui ait menti qui la choque, c'est vraiment le fait qu'il ait des enfants. En fait, Shengshen vient d'une famille très stricte, très conservatrice, une famille qui n'acceptera jamais qu'elle soit en couple avec un homme qui a des enfants d'un précédent mariage, ou en tout cas qu'elle l'épouse. C'est
impossible. Donc elle dit tout de suite à Beau que cette situation ne lui convient pas et qu'il va falloir trouver une solution. Quand le divorce a été prononcé, l'arrangement qui a été trouvé, c'est que Ruichue, donc la fille de Beau et Meilin, qui est alors âgée de 2 ans, soit gardée exclusivement par sa maman. Tandis que pour la garde de leur fils Yang Rui, qui lui est âgé de 1 an, est partagée donc entre le papa et la maman, entre Beau et Meilin. Et Beau a une obligation du coup de s'occuper de son petit garçon jusqu'à l'âge de ses 6 ans minimum. Bon, en réalité, il s'en occupe pas. À chaque fois qu'il a la garde du petit, il le confie à sa mère. Donc c'est plutôt sa mère qui s'en occupe. Et comme il ne porte toujours pas d'intérêt à sa fille, eh bien, il s'en fiche un peu qu'elle soit gardée par Meilin, ça ne le dérange pas. Donc au final, les enfants de Beau ne sont pas du tout un souci pour Shengchen, puisque Beau ne s'en occupant pas, elle n'a même pas besoin de les côtoyer, elle peut juste ignorer leur existence. Elle peut même éventuellement mentir à ses parents en disant qu'il n'a pas d'enfants, puisque elle n'a pas besoin de les voir ou de les montrer à qui que ce soit. Mais ça ne suffit pas, non, Shengchen ne veut pas d'un homme qui a des enfants. Ça l'énerve énormément et elle le fait savoir à Beau matin, midi et soir. On est le dimanche 1er novembre 2020 quand Beau fait une demande plutôt inhabituelle à Meilin. En effet, il lui demande de passer du temps avec sa fille, Ruichue. Je vous rappelle que d'habitude, il n'en a rien à faire, que depuis tout bébé, il ne la calcule pas, il fait comme si elle n'existait pas, il ne lui fait même pas de câlin ni rien. Et là, tout à coup, il demande à s'occuper d'elle. Donc, Meilin est plutôt interloquée, et il faut savoir qu'à ce moment-là, il garde également son fils Yang Rui. Donc en fait, ce qu'il lui dit, c'est que comme ça, les 2 enfants pourront jouer ensemble, ça serait plutôt sympa, et qu'il aimerait également acheter des petits vêtements à Ruichue pour lui faire plaisir. Alors la maman de Meilin est tout de suite en alerte, elle dit à sa fille de faire attention, qu'à sa place, elle ne lui confierait pas du tout sa fille. C'est la première fois qu'il lui donne de l'intérêt, c'est bizarre, elle sait pas trop ce qui manigance, mais en tout cas, elle ne le sent pas. Cependant, cette demande tombe pile au moment où Ruichue a confié à sa mère qu'elle aimerait beaucoup passer plus de temps avec son papa, qu'il lui manque, que ça lui fait de la peine de ne pas le voir plus souvent. Alors, Meilin, même si voilà, effectivement, elle trouve ça assez étrange que Beau s'intéresse soudainement à sa fille, se dit également que la meilleure chose, c'est quand même d'accepter, puisque sa fille sera heureuse. Et quand elle voit le sourire de Ruichue quand elle lui annonce qu'elle va la déposer chez son papa, eh bien elle se dit qu'elle a fait le bon choix, sa fille va être contente. Puis du côté de Beau, il a dû tout simplement avoir un déclic. C'est vrai, il a une petite fille incroyable, extraordinaire. Alors le fait qu'il ait soudainement envie de passer du temps avec elle, qu'il se rende compte qu'il a perdu tout ce temps-là à ne pas vraiment la connaître et à ne pas vraiment s'occuper d'elle, eh bien c'est pas étonnant, c'est même normal. Il a enfin envie d'être son papa et ça fait vraiment plaisir à Meilin. En plus, à la base, ça devait être juste pour la journée, puisque Meilin avait un repas le soir, un dîner, et elle avait prévu de récupérer sa fille après le dîner avant de rentrer chez elle. Mais à sa grande surprise, Beau l'appelle dans la soirée en lui demandant si Ruichue ne peut pas rester dormir. Alors, en temps normal, Meilin aurait clairement refusé, puisque je vous ai dit que Beau ne s'occupait pas du petit garçon Yang Rui, il le confiait tout le temps à sa mère. Or, eh bien, la mère de Beau n'était pas là le soir. Elle s'occupait d'Yang Rui en journée et le soir, elle rentrait chez elle. Donc, pour Meilin, c'était trop difficile de laisser sa fille le soir, de la laisser à dormir en sachant que sa belle-mère ne serait pas là et qu'elle ne faisait pas du tout confiance à Beau pour s'occuper correctement de sa fille. Donc, elle avait peur aussi que sa fille souffre de la séparation puisque elle dormait avec elle tous les soirs et elle se disait la pauvre, elle va se réveiller le matin, elle va être pas bien, elle va se demander où elle est. Enfin, elle avait peur que ça se passe mal, clairement. Mais là encore, elle a repensé aux paroles de Ruichue qui lui disait vouloir avoir une vraie relation avec son papa. Et vu que pour une fois, Beau lui montre de l'intérêt, eh bien, elle se dit qu'elle devrait accepter. Et elle dit à Beau qu'il n'y a pas de souci, sa fille peut rester pour la nuit. Ce qu'elle ignore à ce moment-là, c'est qu'elle ne la reverra plus jamais. Le lundi 2 novembre 2020, à 15h30, un cri déchire le ciel de Chongqing. Des personnes qui étaient en train de jouer au mahjong à proximité accourent et découvrent que la personne qui a poussé ce cri est un voisin qui vient de découvrir dans l'herbe au pied d'un immeuble le corps de 2 bébés. Peu de temps après, un homme arrive en courant. Cet homme porte un pyjama et des chaussons, il a visiblement été tiré de son sommeil et en découvrant les 2 petits dans l'herbe, il se met à
hurler, à pleurer, à se taper la tête dans les murs, clairement en proie à un chagrin abominable. Cet homme, c'est Bo. Et les 2 enfants qui ont été retrouvés dans l'herbe, bien vous l'aurez compris, ce sont Ruichue et Yangrui. La scène de Bo qui découvre ses enfants dans l'herbe a été filmée et elle a été diffusée partout dans les médias chinois. Les petits sont transportés à l'hôpital pour voir si on ne peut pas les réanimer, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Les 2 enfants, comme l'explique Bo, ont échappé à sa surveillance et sont tombés par la fenêtre de son logement qui se trouve au 15e étage d'un immeuble. La chute ne leur a laissé aucune chance. Et tous les Chinois sont émus par cette terrible histoire et par la peine de ce papa qui a découvert le corps de ses enfants. Quand Meilin arrive à l'hôpital en panique après avoir appris la nouvelle, elle tombe sur Bo dans le couloir de l'hôpital en train de se tenir la tête entre les mains. Alors elle lui demande immédiatement ce qu'il s'est passé et fait étrange, Bo, au lieu de lui répondre ce qui s'est passé avec les enfants, répond par rapport à ses blessures à lui, puisque je vous ai dit qu'il s'était tapé la tête dans les murs, donc il a des blessures au visage, et donc Bo lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il répond « Oh ça, je me suis blessé parce que je me suis fait du mal, j'étais trop triste de ce qui s'est passé. » Enfin, ça semblait logique que Bo lui demandait par rapport aux enfants, mais il répond par rapport à lui-même. Donc ensuite, Bo reformule, elle lui dit « Non mais qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants ?» Et là, il lui explique qu'en fait, il était malade, qu'il a donc décidé de prendre un cachet et de se coucher le temps que le médicament fasse effet, et qu'il a été tiré de son sommeil par le cri du voisin qui venait de découvrir les corps. Les enfants Ruichue et Yangrui étaient en train de jouer dans une chambre à coucher et c'est comme ça qu'il a constaté que la fenêtre avait été ouverte par les enfants et qu'ils étaient tombés. Donc son hypothèse à lui, c'est que c'est le petit Yangrui qui aurait ouvert la fenêtre et que sa sœur Ruichue aurait voulu le secourir. Or, elle serait tombée avec lui, donc ça expliquerait pourquoi les enfants sont tombés tous les 2 en même temps. Meilin a tout de suite un mauvais pressentiment, ou en tout cas, elle a des doutes quant à la version que lui raconte Bo, puisqu'il y a pas mal d'éléments qui ne font aucun sens. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, elle apprend peu de temps après, par une amie, que Bo lui a donné une autre version, mais une version vraiment qui n'a rien à voir, puisqu'à cet ami-là, il a dit que la fenêtre était restée ouverte parce qu'il avait fumé à la fenêtre un petit peu plus tôt dans la journée, puisqu'ensuite il était allé manger et que c'est au moment où il mangeait que les enfants sont tombés par la fameuse fenêtre restée ouverte. Bon, déjà, c'est très bizarre de donner 2 versions différentes. Voilà, normalement, il y a une version et voilà. Mais ce n'est pas la seule chose qui est bizarre. Si on reprend sa première version, c'est-à-dire celle selon laquelle il dormait au moment où les enfants sont tombés, eh bien, ça semble très suspect à Meilin, puisqu'elle connaît le logement de Bo, elle est déjà venue chez lui, et elle sait que la fenêtre en question est difficile à ouvrir. Donc, si elle est déjà difficile à ouvrir pour un adulte, imaginez pour des enfants de 1 an et 2 ans et demi, sachant que selon Bo, ce serait le petit garçon de 1 an qui aurait ouvert la fenêtre. Donc déjà, c'est bizarre. En plus de ça, il aurait grimpé sur le rebord. Or, le rebord de la fenêtre est assez haut. On parle pas d'une porte-fenêtre, on parle d'une véritable fenêtre. Donc forcément, elle est assez haute. Et le petit est petit, voilà, en taille, il est pas très haut. Et même leur fille, Ruichue, c'est un tout petit gabarit puisqu'elle ne fait que 90 cm de haut à 2 ans et demi, donc elle est petite. Donc même pour elle, ça aurait été difficile de monter sur le rebord. En plus de ça, les enfants savaient pertinemment qu'ils avaient interdiction de s'approcher des fenêtres et ils avaient toujours respecté cette interdiction. Ruichue, normalement, elle est gardée par sa mère et Meilin, elle n'a jamais vu sa fille s'approcher des fenêtres. Elle sait qu'elle ne le ferait pas, ça ne lui ressemble pas du tout. Et en plus, la fenêtre en question est assez étroite, c'est pas une grande fenêtre. Donc l'idée que les enfants aient pu tomber en même temps lui semble assez bizarre. Et dernier point qui l'intrigue, c'est que le drame a eu lieu un lundi à 15h30. Or, normalement, Bo travaille le lundi et c'est sa mère qui garde les enfants. Or, Bo se trouve chez lui
et sa mère est absente. Quelques jours après la mort des enfants, Maylin décide de se rendre dans un commissariat. Toutes les questions qu'elle a en tête la torturent, elle a besoin de connaître la vérité, elle a besoin qu'une enquête soit ouverte et qu'on sache réellement ce qu'il s'est passé, parce que la version de Bo ne la convainc pas, et heureusement les policiers la prennent très au sérieux et ils décident immédiatement de convoquer Zhang Bo, qui dans leurs locaux avoue tout. Il avoue être responsable de la chute des enfants, c'est lui qui les a jetés dans le vide et il n'a pas agi seul puisque c'était aussi l'idée de sa petite amie Sheng Shen. Les policiers épluchent alors les SMS que le couple a échangés et ce qu'ils découvrent est terrifiant. Ça fait des semaines et des semaines que Sheng Shen supplie littéralement Bo de tuer ses enfants. Elle lui dit notamment que c'est la seule solution s'il veut qu'elle l'épouse, mais également qu'elle mettra fin à ses jours s'il ne le fait pas. Enfin, elle va très loin, c'est vraiment du harcèlement. Tous les jours, elle lui dit qu'il faut qu'il les tue et qu'il le fasse vite. Voici un exemple d'un message qu'elle lui a envoyé. « Qu'est-ce que je peux dire à mes parents ? Déjà qu'ils ne t'aimaient pas au premier abord, je les ai suppliés de t'accepter et maintenant il faut que tu sois à la hauteur. Si tu ne le fais pas, tu me perdras pour toujours. » Et en fait, comme ça, elle le poussait constamment à agir et à agir vite, en lui promettant que dès qu'il serait mort, elle l'épouserait. Les policiers découvrent des conversations vraiment atroces avec un couple qui est en train clairement de discuter de la meilleure façon de tuer les 2 bébés. Ils ont d'abord pensé à simuler un accident de voiture avant d'opter pour la chute du 15e étage. Ils découvrent également que ça fait des semaines que ce meurtre est prévu et que Bo a voulu passer à l'acte plusieurs fois, mais qu'il y avait toujours quelque chose qui l'en empêchait jusqu'à ce fameux 2 novembre à 15h30 où il s'est retrouvé seul avec les 2 enfants. Bon, au départ, sa mère était présente, mais Bo a tout simplement attendu qu'elle s'absente puisqu'elle avait prévu ce jour-là de rejoindre des amis pour jouer aux cartes, et dès qu'elle a quitté l'appartement, eh bien, il a enfilé un pyjama et des chaussons pour faire croire qu'il était en train de dormir, puis il a attrapé Rui Shui et Yang Rui par les pieds et il les a jetés par la fenêtre. Les 2 amants diaboliques ne pourront jamais se marier puisque leur plan a été découvert très rapidement et que seulement 8 jours après les faits, ils ont été arrêtés et jetés en prison. Étonnamment, quand les médias chinois ont révélé qu'en fait ce qu'ils pensaient être un terrible accident domestique était un meurtre froid qui avait été perpétré par le père des enfants et sa maîtresse, eh bien une partie du public a décidé de ne pas y croire. Ils avaient été tellement émus par la vidéo du père en train de pleurer en bas de l'immeuble qu'ils se sont persuadés qu'il était innocent, qu'il était victime d'une terrible erreur judiciaire et que c'était de la faute de Maylin, que c'était une ex jalouse et désespérée qui voulait tout faire pour jeter son ex-mari en prison. La pauvre Maylin a subi un harcèlement absolument horrible, avec des gens qui analysaient ses moindres faits et gestes pour la critiquer, alors que déjà elle venait d'apprendre la mort de ses enfants, 2, elle doit vivre avec un sentiment de culpabilité parce qu'elle a rien vu venir et qu'elle a confié sa fille à Bo, et ça, elle s'en veut énormément. Elle s'en veut même d'ailleurs d'avoir épousé Bo à la base, parce que je vous rappelle que ses parents étaient contre, qu'ils lui ont toujours dit qu'ils ne le sentaient pas, que ce mec avait un drôle de caractère et qu'ils lui conseillaient d'en trouver un autre, mais Maylin a souhaité ne pas les écouter, donc ça, elle a vraiment du mal à se le pardonner. Et en plus de ça, elle apprend les circonstances dans lesquelles sont morts ses enfants, circonstances qui sont absolument abominable, puisque même si elle avait des doutes sur ce que racontait Bo, elle n'aurait quand même pas cru qu'il était capable de faire une chose pareille, elle doit vivre avec ça. Mais en plus, elle a des gens toute la journée en train de la critiquer et de lui reprocher plein de choses absolument abjectes, alors qu'elle a rien fait de mal. En fait, chaque personne a une manière différente de réagir après un tel drame. Chaque personne gère son deuil comme elle l'entend, et dans le cas de Maylin, ce qui lui fait du bien, c'est de s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est de partager sa peine. Donc elle a publié pas mal de vidéos où elle montre des photos de ses enfants, où elle raconte des souvenirs avec eux, mais également où elle parle du drame, de ce qu'elle ressent, de ce que Bo a fait, enfin elle donne des informations supplémentaires sur l'enquête, etc. Et ça a été mal vu par une grosse partie du public qui lui reproche déjà d'essayer de mettre la lumière sur elle, finalement de se servir de la mort de ses enfants pour faire parler d'elle, ce qui est une accusation absolument
atroce, j'arrive même pas à penser qu'on puisse dire quelque chose comme ça, mais en plus des accusations aussi ridicules sur sa manière de s'habiller, sur sa manière de se maquiller, puisque selon certaines personnes, ce n'est pas normal qu'une femme qui vient de perdre ses enfants se maquille et qu'elle ne devrait pas être apprêtée sur ses vidéos. Donc je vais vous lire par exemple un commentaire qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne la comprends pas. Elle met du rouge à lèvres bien rouge et porte beaucoup d'attention à son maquillage. Les gens normaux, quand ils sont vraiment très tristes, n'en ont rien à faire de leur apparence physique, contrairement à elle. Ses enfants viennent de mourir et elle passe du temps à se maquiller. Je n'ai aucune empathie pour elle. Mayline n'a pas répondu aux polémiques, voilà, elle n'a pas essayé de contredire ses harceleurs ou quoi que ce soit. Elle s'est tout simplement dit qu'elle allait attendre le procès puisqu'elle était persuadée que le procès allait lui donner raison, que de nouvelles choses allaient être révélées, de nouveaux éléments, qu'allaient permettre de mettre en lumière le drame et de montrer que finalement, voilà, elle n'avait rien à voir dans cette histoire et que Bo et Sheng Shen étaient un couple diabolique qui avait, planifié froidement ce meurtre et qu'il y avait de nombreuses preuves à ce sujet. Et effectivement, la justice a tranché. Et Bo et Sheng Shen ont tous les deux été reconnus coupables et condamnés à mort le 28 décembre 2021. Le truc, c'est qu'en Chine, il n'y a que la Cour suprême qui peut valider une peine de mort. Donc, c'est-à-dire qu'un tribunal classique peut effectivement décider que la sanction adéquate pour tel ou tel crime est la peine de mort, mais du coup, après, il faut que un nouveau procès ait lieu et que ce procès-là soit organisé par la Cour suprême. Donc malheureusement, ça prend du temps. Donc ils ont été condamnés une première fois en 2021, mais ensuite il a fallu que la Cour suprême valide cette sanction, et ça a été fait, mais seulement en mai 2023. Si Sheng Shen s'est toujours montrée froide et a nié en bloc sa participation au meurtre, eh bien Bo, lui, a montré, si on veut, des remords, ou en tout cas, il a beaucoup pleuré et il a exprimé sans vouloir énormément, et il est allé jusqu'à écrire des lettres à Mayline. Alors il faut savoir qu'il lui avait jamais écrit de lettres, et c'est après le premier procès qu'il s'est mis à lui en envoyer. Donc Mayline et ses avocats sont persuadés qu'il n'a pas réellement de remords, qu'en fait il est juste triste d'avoir été condamné à mort, qu'il est dégoûté et qu'il aimerait s'en sortir et qu'il est prêt à tout finalement, même à supplier Mayline, puisque dans les lettres, il parle principalement de lui et il la supplie de lui pardonner, en espérant sûrement que Mayline va pouvoir convaincre la justice de ne pas le condamner à mort. Ça n'a pas marché, hein. Mais en plus, dans ses lettres, il essaye juste d'attirer la pitié sur sa situation. Il a notamment dit à Mayline que il fallait qu'elle pense à sa mère, puisque sa maman avait travaillé dur toute sa vie pour l'élever et qu'elle avait eu une vie difficile, etc. Donc si c'était pour qu'au final, elle se retrouve à devoir subir la mort de son fils, condamné à mort par la justice, eh bien c'était horrible pour elle. Bon, Mayline n'a pas du tout eu pitié, hein, ça n'a pas fonctionné. Il a également demandé à Mayline si elle pouvait allumer de l'encens pour ses enfants, pour leur montrer qu'il s'en veut. C'est une demande vraiment horrible, je trouve, comme si elle avait envie d'aller allumer de l'encens pour le tueur de ses enfants. Enfin, ça n'a aucun sens. Et voici ce que Mayline lui a répondu. « En l'honneur de mes 2 enfants, je dois à tout prix te voir mourir. Le meilleur moyen pour toi et Sheng Shen d'assumer votre crime et d'accepter la sanction du premier procès et de mourir en silence. Si les gens qui commettent des meurtres aussi affreux ne reçoivent pas la peine de mort, alors les enfants ne sont plus en sécurité. » Donc comme je vous l'ai dit, le 2e procès a validé la sanction du premier procès et Bo et Sheng Shen ont été exécutés le 31 janvier 2024. La méthode d'exécution est restée secrète. On ne sait pas comment Bo et Sheng Shen ont été exécutés, mais il faut savoir qu'en Chine, la plupart du temps, c'est l'injection létale qui est mise en place, donc comme aux États-Unis. Mais il y a également une autre méthode d'exécution qui est quand même assez répandue en Chine, qui est l'exécution par balle. Donc c'est-à-dire que les condamnés à mort sont amenés par groupe de 7-8 personnes environ. On les aligne et des policiers leur tirent dans la tête ou dans la nuque jusqu'à ce qu'ils soient morts. Mais du coup, on ne sait pas dans le cas de Bo et Sheng Shen quelle méthode a été mise en place. Toujours est-il qu'ils sont morts depuis le 31 janvier dernier. Mayline a affirmé que l'exécution des 2 tueurs lui a apporté un peu d'apaisement après 3 ans de cauchemar. Et elle avait promis à ses enfants qu'elle ferait tout pour que justice leur soit rendue et que les tueurs
meurent. Voilà, pour finalement venger leur mort. Donc juste après l'exécution, elle s'est rendue dans le temple où reposent les cendres de ses enfants. Et elle voulait en fait leur raconter, leur dire que ça y est, justice avait été rendue, enfin. Et Maylin avait gardé toutes ses émotions pour elle pendant tout ce temps. Et là, quand elle est arrivée dans le temple, tout est ressorti. Et elle a fait comme une grosse crise d'angoisse. Elle pouvait même plus respirer ni rien, à tel point qu'elle a dû être hospitalisée, la pauvre. Elle était tellement mal. Mais en tout cas, voilà, elle est quand même soulagée. Elle a pu aller annoncer à ses enfants que ça y est, justice avait été rendue. Et c'est le principal. En tout cas, elle, c'est ce qu'elle voulait vraiment. Donc, elle est contente là-dessus. C'est super triste parce que Maylin, encore aujourd'hui, a du mal à accepter que ses enfants soient morts. Elle a toujours pas réussi à faire son deuil. Elle est toujours dans le déni. Elle dit qu'elle voit encore sa fille jouer dans le salon. Elle a l'impression qu'elle est là. Et même quand elle sort de chez elle faire quelque chose, eh bien, elle a toujours le réflexe de dire « Au revoir mon bébé, maman revient bientôt ». Enfin, elle parle toujours à sa fille comme si elle était là. Et la maman de Maylin, elle aussi, a beaucoup de mal à accepter la mort de ses petits-enfants, mais surtout de sa petite-fille, puisque Rui Chue vivait avec elle et avec sa maman Maylin, bien sûr. Et elle était très très proche de Rui Chue, elle l'emmenait tout le temps jouer, etc. Et elle aussi a dit qu'elle a l'impression que Rui Chue est encore là, puisque parfois elle dormait avec elle. Et maintenant, quand elle dort, elle a l'impression de sentir la main de Rui Chue sur sa main, tout le temps. Donc pour elle, Rui Chue est toujours là et elle veille sur elle. Malheureusement, le combat n'est pas terminé pour Maylin, puisque Maylin a décidé de porter plainte pour le harcèlement qu'elle a subi, parce que ça a été extrêmement dur, bien évidemment. Alors, même si elle n'a jamais répondu publiquement, elle a dit qu'elle avait toujours gardé les preuves et qu'elle comptait ne pas se laisser faire, donc elle va porter plainte et on espère bien évidemment qu'elle obtiendra justice et qu'elle pourra enfin avancer. C'est tout pour cette histoire, je vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.